Hello les Gémeaux, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de décembre 2021. Ce tirage est général, vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez, pardon, je vais y arriver, tout le reste de côté, vous gardez votre libre arbitre sur cette guidance et vous êtes le maître unique de votre vie. Alors les Gémeaux, ce mois-ci, commence avec une énergie générale du travail. Alors, je vais vous faire cette guidance en ligne là. Il y a des Gémeaux dans le cadre du travail. Alors, ça peut être le travail, c'est-à-dire votre fonction, votre emploi, hein, le professionnel. Ça peut être aussi une entreprise, c'est-à-dire un projet familial, sentimental, autre chose, hein, une idée. Vous l'adaptez bien sûr à votre situation, c'est très important, hein. Parce que pour certains, ça va résonner sur l'emploi, pour d'autres, ça va résonner sur un projet. C'est très important de garder cette vision haute des choses. Certains ont une sorte de culpabilité. Alors, vous voyez les deux doigts, hein, c'est une culpabilité qui est induite puisqu'on accuse quelqu'un, on pointe du doigt quelqu'un qui, du coup, se referme sur lui-même, se met dans le noir, se protège avec ce parapluie de la pluie. On vous dit aussi, avec l'étoile de l'homme, qui est un homme justement qui est dans la partie, la pensée d'un homme face à cette situation. Si vous êtes un homme, c'est que votre mental agit beaucoup. Dans cette situation, quelle qu'elle soit, vous me direz en commentaire ce qu'on vous demande là, sur cette culpabilité au travail ou sur un projet, c'est de ralentir. La tortue, c'est ça. On vous demande de ralentir, on vous demande de vous reposer. Vous avez la carte, je l'avais à l'instant, du voyage, c'est-à-dire qu'on vous demande de prendre du recul, de vous faire du bien, de voyager, de vous évader sans forcément partir. On vous demande de lâcher prise, de regarder la lumière qu'on peut vous apporter. Il y a encore l'énergie de l'eau et j'en viens à cette carte de la triade qui est le conseil ultime de l'âme sur ce projet, ce travail, cette problématique professionnelle, c'est vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous purifier, hein, les Gémeaux, vous avez besoin de vider votre coupe pour la remplir de nouveau et la remplir de choses qui sont nutritives pour vous, qui vont faire accueillir le nouveau. Alors n'hésitez pas, hein, je pense que certains d'entre vous le ressentent déjà, à savoir que qui ont besoin de prendre 2 douches par jour, de boire beaucoup d'eau. Je vous invite à prendre des bains, à aller au bord d'un fleuve, d'un lac, capitaliser sur les énergies de l'eau. Peut-être que certains d'entre vous ont des fontaines qui font le bruit de l'eau, où ça se trouve assez facilement, hein, sur YouTube. Hein. Alors, pas de panique, parce que vous avez de très belles cartes qui suivent. Hein. Donc ça, c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois. Alors, on n'est pas à 2 semaines près, hein, dans les oracles, hein, on est d'accord. Ensuite, vous avez la paix. C'est-à-dire que ce nettoyage énergétique, cette purification, ce repos, cette lenteur qu'on vous impose, ce ralentissement, hein, certains d'entre vous se sentent ralentis, les Gémeaux. Hein, vous n'êtes pas en pleine capacité. Il faut partir du principe que l'univers va vous mettre à vous sur votre chemin ce dont vous avez besoin. Tout est juste. Ce qui va se présenter à vous, que ce soit une accélération ou un ralentissement, pour vous, là, c'est un ralentissement, mais c'est pour le mieux. L'univers, en vous ralentissant, il va vous ouvrir les portes sur d'autres choses, d'autres compréhensions, d'autres connaissances. Peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous étaient dans une énergie de surmenage, sont dans une énergie de surmenage en ce début de mois. Ça travaille trop, ça s'implique trop dans le travail. On en finit par oublier l'essentiel. Toujours est-il qu'on retrouve la paix avec la carte de la colombe. Et c'est une fatalité, puisque je pense que pour certains dans votre carrière, ou dans ce projet, il y a eu des messages d'alerte de l'univers qui vous faisaient penser que faut que je me repose, faut que je prenne des vacances, faut que je prenne du recul sur ce projet, c'est peut-être un petit peu trop invasif. Et puis, bah, bam, l'univers, il va vous mettre la fatalité devant vous. Alors, elle fait pas plaisir, hein, la fatalité. On a le feu au cul, il y a le feu aux immeubles, il y a un avion qui s'écroule.
enfin qui tombe du ciel, ça fait pas plaisir. La fatalité, c'est la brutalité, il faut pas l'oublier, c'est brutal. Donc ça vous arrive, vous vous y attendiez pas souvent, mais quelque part, c'est l'univers qui vous dit, hey, on t'a envoyé des messages doux, maintenant, hop, c'est bon, c'est fatal, tu vas plus pouvoir rien y faire, en gros, tu as juste à gérer pour le mieux. Et la paix retrouvée face à cet événement fatal qui est malmenant, vous en tirez la renommée, la gloire. C'est le drapeau levé, on vous sonne la trompette. C'est l'esprit aussi de la réussite, hein, avec la carte de la couronne d'Olivier, hein, que portait César, hein, d'ailleurs. Hein. Vous allez vous en sortir glorifié, applaudi. Vous allez même vous applaudir vous-même. C'est un événement qui est brutal parce qu'il est rapide. Mais rapidement, vous allez regagner la paix. Les indications de l'eau que je vous ai données, c'est justement... Alors, attendez, c'est le bordel dans mes cartes. Voilà. On vous dit, rapidement, hein, vous allez recevoir les fruits de ça. Et rapidement, vous allez regagner la paix. Donc, c'est vraiment... C'est une situation, les Gémeaux, là, qui est temporaire. Attention, hein, c'est rapide, hein, ça tourne. Hein, la roue, c'est la tourne, c'est la roue de la fortune. Hein, vous allez activer une énergie qui va faire que ça va s'accélérer. Et le message pour vous, là, c'est d'être réceptif. Encore l'énergie de l'eau pour vous, les Gémeaux. C'est-à-dire qu'on vous dit... L'eau dans tous ses états, liquide, gazeux, solide, avec les cristaux, on dirait presque de la grâce, le lotus, là, au centre de vous, la croix, hein, aussi, hein, on devine une croix, là, hein, c'est vous allez augmenter vos capacités réceptives. On vous demande aussi de de pratiquer des techniques ou de faire l'effort d'être réceptif aux choses, de ne pas justement rester dans l'énergie de la culpabilité que vous aviez tout à l'heure, rester réceptif. L'eau, c'est ça, c'est les émotions, capitaliser sur vos émotions, sur ce que vous recevez, les messages que vous recevez, vos intuitions, vos rêves, vos pensées, voilà. Tout ça dans une énergie qui est très, très équilibrante. Puis on vous dit, le conseil de l'âme, là, c'est le désert. Il faut faire le vide. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, là, avec l'eau, c'était vider sa coupe. Et là, c'est vider la matière. C'est puissant, hein, parce que le désert, c'est la chaleur. Hein. C'est un élément qui vous transcende. C'est fatal aussi. On ne peut rien faire dans le désert. Hein? Il faut vous recentrer, trouver les vides en vous. Pourquoi ce vide? En quoi je peux transformer un désert en une prairie? Quel est le message de cette expérience-là de culpabilité pour certains dans le travail? En troisième ligne, vous avez la protection. Vous avez l'étoile. C'est l'arcane majeur de l'étoile, équivalent dans le tarot de Marseille. Vous êtes protégé dans cette situation. Hein? Faites vraiment ce travail-là de manière à garder cette protection au-dessus de vous. Vous avez une bonne étoile. Vous êtes protégé par l'univers, par les anges, par les guides, par vos ancêtres. Appelez-les comme vous voulez, mais vous êtes protégé. Vous avez une petite étoile au-dessus de la tête. Et vous êtes victorieux. C'est une très belle carte. C'est-à-dire que dans cette problématique, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale, vous sortez victorieux de ce combat. Là, vous avez un chevalier, d'accord, qui revient de la guerre, qui a vaincu. Il a des roses. Les roses, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement. Il a ramené sa coupe. Il a vaincu. Il a eu un cadeau. Il est récompensé. Il est fier. Et il a un sourire rayonnant qui est dans la lumière. Donc, face à cette problématique, vous êtes victorieux. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes victorieux. Ça va passer par un combat de coq. Hein. Le chevalier, hein, lui, c'est l'équivalent, la victoire, c'est l'équivalent du cavalier de bâton, hein, qui réussit. Ça passe aussi par l'élément feu. Le feu, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie du combat. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes là qui s'opposent.
Ils veulent la même chose. Là, dans ce cas-là, c'est la femelle. Mais, en tout cas, il faut combattre justement pour que l'un ou l'autre gagne. Donc, c'est des tensions, c'est des disputes. L'adultère, là-dessus, c'est la trahison. C'est-à-dire que ce feu, il est généré par une trahison. La trahison, c'est pas forcément la trahison amoureuse. Attention, ça peut pour certains représenter ça dans le couple, d'accord, la dispute face à une tromperie, un adultère. Mais pour d'autres, où il n'y a pas de situation de triangulaire, ça peut être justement cette trahison que vous combattez avec énergie, dont vous sortez victorieux et qui est protégé. Et le Shosen, il vous dit quoi? Il vous dit la source. Si ce n'est l'une des plus belles cartes de l'eau Shosen avec la maturité, la source. Alors la source, ça veut dire plusieurs choses. C'est que vous êtes tout et tout est vous. C'est-à-dire que le feu que vous avez en vous, c'est l'univers. C'est la prise de conscience que ce qui vous anime, d'accord, en vous, c'est une totalité. C'est la source, c'est la lumière, c'est la vérité. On vous force, les Gémeaux, ce mois-ci, à vous mettre dans l'énergie de la source, de l'essentiel, de ce qui est vraiment important, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous réchauffe, de ce qui est vraiment vrai, sans culpabilité qui amène des schémas toxiques, sans tout ça. Hein. Et comme ça, vous avez dans la triade, le message de l'âme, vous êtes protégé. Oh, ça me fait penser. Je pense à quelqu'un, elle va se reconnaître quand elle va voir mon tirage, qui est Gémeaux. Une jeune fille, on va l'appeler Coco, et je vois Nike. Et là, je suis en train de réaliser que dans sa problématique, ça parle assez bien. C'est marrant. C'est hyper marrant. Bref, ça double. Vous avez 2 fois la protection. Si vous n'avez pas compris que vous étiez protégé avec cette carte-là, on vous dit, moi, je te dis que je te protège. Je t'affirme que tu es protégé dans cette situation et que tu vas réussir. La source, c'est toi, c'est l'univers, et tu vas réussir. 2 messages qui se doublent et en plus dans la même ligne. Waouh! C'est marrant. Je suis toujours étonnée de mes tirages de cartes, moi. C'est une jeune femme que j'ai eue aujourd'hui, d'ailleurs, dans la journée. Bon, c'est marrant. Et alors, on finit avec le feu d'artifice, l'amour, les cœurs. Alors, on vous dit, les Gémeaux, que l'amour, pour vous, est fécond. Alors, pour certains, ça va être des annonces de grossesse, de naissance. Pour d'autres, ça va être la naissance d'un projet, un achat, un engagement. Sans vivre ensemble, ça peut être on échange nos clés. Ou on se dit qu'on est en couple, qu'on s'engage, qu'on veut une relation pérenne. C'est fécond, c'est mature. Et à côté de ça, il y a l'accusation qui rentre dans cette sphère affective, cette sphère sentimentale, où probablement qu'il va y avoir des reproches. Il y a des reproches, des accusations. T'as fait ci, tu devais pas. Bon, voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'ego. Et on vous dit, et vous allez voir les autres decks après, il y a la lettre, le parchemin. Alors, l'héritage, hein, c'est, on vous dit dans le message là, amoureux, c'est faites attention aux schémas affectifs qui vous viennent de votre héritage affectif. Ceux avec quoi nous naissons tous, parce que nous sommes nés de parents, que nous avons vu vivre, s'entendre, se disputer, faire, en nous inculquant un format de vie affective qui n'est pas forcément adapté à nous. Il va y avoir des échanges dans la famille, des écrits aussi. Ça peut parler d'héritage matériel. Toujours est-il que ces accusations dans le couple, elles peuvent créer des idées mélancoliques. Un état, on n'est pas dans la répression, mais un état un peu de stress ou de mal-être, d'inconfort dans le couple. Alors, c'est temporaire. C'est temporaire. Toujours est-il que dans le dos de deck de G, on a la lettre, le parchemin. Là aussi, elle va se reconnaître, la Coco. L'écriture.
on vous dit la campagne de la santé, c'est le repos. Pour faire quoi? Pour garder espoir. Moi, la bougie, je l'interprète comme ça, toujours, c'est l'étincelle, le feu qu'il y a en toi, l'espoir. On vous dit aussi, si on ne vous l'avait pas déjà dit, vous avez besoin de tranquillité, de repos. Hein? On vous reparle de la famille, du transgénérationnel, de l'héritage. On vous reparle des rêves. Vous adaptez au thème. L'hérédité, le transgénérationnel, le matériel, l'argent, la lune, les rêves. Et on vous parle d'équilibre avec la loi. On vous dit, vous avez toute capacité à équilibrer les choses. D'accord? Ça va s'équilibrer, ça va s'atténuer, tout va bien. Mais le passage, c'est l'hérédité. Allez voir un peu ce qui se passe dans le transgénérationnel dans votre famille. Si vous vous intéressez aux réincarnations, allez voir un petit peu. Pourquoi? On vous représente sur votre chemin ces choses, ces événements-là. Il y a quelque chose à comprendre. Parce que certainement, c'est des problématiques que vous avez déjà rencontrées dans votre vie ou déjà rencontrées dans d'autres vies et qui sont imprimées dans votre conscience, dans vos chakras, et que de toute façon, tant que vous ne l'aurez pas réglé, on vous le représentera. Sur cette dernière ligne-là, de l'amour, on a l'abondance et on a la réussite. Face à l'accusation, on a l'abondance et la réussite. Cette abondance-là, elle se génère. C'est-à-dire que monsieur, là, qui a l'air très heureux, très coloré, il a équilibré son yin, son yang. Il a équilibré sa vie. Il a choisi son abondance. Qu'est-ce que l'abondance après tout? Est-ce que c'est d'avoir une belle maison, une belle voiture? Ou est-ce que c'est d'être heureux? D'être aimé, d'aimer, de peut-être avoir moins d'argent, mais peut-être de ne pas mettre de côté son partenaire. Vous êtes dans la réussite, hein, vous êtes dans le 10 de denier, hein, c'est pas rien. Il y a vraiment un accomplissement. Alors en d'autres decks d'Ambéline, on dit il y a le changement face à l'ennemi qui nous a tiré une balle dans le pied. Et on en tire du bonheur et de la beauté avec la discussion. Cette situation qui est accidentelle, liée à une femme et à un homme. Alors, quand elles se mettent toutes les deux comme ça, c'est qu'il y a vraiment... si ça résonne en vous, c'est que ça résonne pour... il y a un truc entre un homme et une femme. Hein. C'est pas femme-femme ou homme-homme, c'est femme-homme. Il y a cet accident-là, c'est entre une femme et un homme. En automne, derrière, vous avez un déménagement. Donc, il y a certains qui vont déménager de leur maison. Il y en a certains qui vont changer de boulot. Et vous avez là le mariage et l'union et le travail. Waouh! Travail cet été. Très, très beau tirage. Alors, j'ai eu 2 cartes tout à l'heure de l'archange Michael. Je vais vous les lire tout de suite. Changez votre façon de penser. Il est important de rester enraciné, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Trouvez un point d'ancrage afin de pouvoir vous relier à la terre-mère et pensez-y chaque fois qu'une pensée négative entre en vous. Coco, si tu m'écoutes, la sophrologie, à chaque fois qu'il y a une pensée négative, on la fait sortir. Vous chasserez ainsi vos peurs et vos doutes. Si c'est pas clair, encore. Parchemin. Les signes. Soyez attentifs aux plumes blanches, grises ou noires sur votre route. Elles sont des symboles de liberté et de protection et représentent souvent la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Les pièces de monnaie sont des rappels que vous n'êtes jamais seul. Et la musique céleste fait scier vos oreilles. Vous êtes réceptif. Vous êtes réceptif au message. Profitez-en. Quel bonheur. Alors, en amour, je ne fais pas de distinguo entre les couples, les célibataires, les triangulaires. On vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, certains d'entre vous, dans cette énergie de culpabilité,
ont tendance un petit peu trop à tourner les choses sur l'autre, à moins s'aimer. On vous dit capitalisez sur votre sacré, sur ce que vous êtes. Aimez-vous d'abord. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors moi, ça m'évoque quelque chose, c'est parce qu'en fait, il y a le travail et le ralentissement, c'est-à-dire et le repos, c'est-à-dire qu'on vous force à ralentir, à vous reposer. Pour certains qui sont en couple, il ne serait pas étonnant qu'il y ait des gens, des Gémeaux, qui soient beaucoup dans l'implication professionnelle et qui en oublient leur partenaire. Ou des célibataires qui noient leur chagrin et leur solitude dans le boulot, mais bon, à un moment donné, c'est pas, une fois qu'on a fait le tour des collègues, c'est pas au bureau qu'on va rencontrer son âme sœur. On est bien d'accord. Et le mariage, vous l'aviez en dos de deck dans les lumières. Cette situation comporte un mariage. Pour certains, il y a l'union. Hein. Il y a la concrétisation d'une relation. Alors, que disent les chakras du cœur? On dit, ce n'est pas ton âme sœur. Il y en a certains qui sont justement dans cette énergie de cœur. Et on vous dit certainement beaucoup plus les relations récentes, naissantes, où on te dit, attention, c'est une relation à vivre, mais c'est pas la même flamme. Hein. En tout cas, il y en a une qui est éclairée et l'autre qui est éteinte. On vous dit aussi déménagement et changement de ville. Donc, il y en a certains, on l'a eu tout à l'heure hein, dans les lumières. Elle est où? Elle est là. Il y en a certains qui déménagent en couple. Et pour d'autres, c'est un changement positif dans une relation existante. Alors, ça peut être aussi hein, cette histoire professionnelle. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui change dans une relation qui existe. Hein. La relation, c'est pas forcément que la relation amoureuse. Ça peut être la relation amicale, la relation professionnelle, la relation avec la famille, la relation à soi. Hein. Alors, les messages des anges des amours, vous avez du bol, vous en avez 4. Donc, je vous les montre. 1, 2, 3, 4. Vous avez celle-là. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. Ça, c'est l'engagement, c'est le mariage, le déménagement. L'amour conquiert et transforme toute chose. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ça, c'est un message pour vous. Je le ressens comme ça. J'ai une chaleur dans mon plexus qui vous dit... Visualisez que tout va bien se passer dans votre couple et votre couple guérira, quels que soient les obstacles que vous êtes en train de vivre, les Gémeaux. Ensuite, elles ne sont pas magnifiques ces cartes. Regardez-moi ça. Oh, si je pouvais avoir des tableaux de ces cartes. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non. Ou de tout quitter à n'importe quel moment. Le pouvoir de votre vie. Vous êtes réceptif. Vous avez la source avec vous, n'oubliez pas. Hein, la source de tout à l'heure. Hein. Et pour finir, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Alors, pour les gens pour qui vibre le côté, il y a un problème au travail, la culpabilité, le ralentissement là-dedans, la prise de recul, voilà, par rapport à l'emploi, on vous dit que il serait bon pour vous de capitaliser sur l'espièglerie, le côté joyeux de votre couple. On vous dit bien, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Parce que quelquefois, quand on a des problématiques de travail, de matériel, on en oublie qu'on a un joyau à côté qui peut réparer tout en l'espace d'un instant. Soyez espiègle, allez au resto, je sais pas, partez en week-end, faites-vous des câlins, soyez espiègle. Voilà les Gémeaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas ou pas, likez, abonnez-vous, partagez, activez la petite cloche pour être au courant des prochaines publications. Mettez-moi vos commentaires, j'aime toujours vous lire. J'en ai plein là en ce moment, je suis hyper contente de mes tirages de novembre. J'ai plein de messages, c'est super. Je remercie vraiment les gens qui m'ont posté ces messages-là parce que vraiment c'est plein de gentillesse, d'amour. Merci, 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 merci. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël puisque
Pour certains d'entre vous, vous visionnerez ma vidéo au mois de décembre, à la veille des fêtes de Noël. Profitez de vos proches, de votre famille, capitalisez pour l'amour. Je pense que c'est la plus belle chose que vous ayez à faire sur cette terre, de capitaliser sur l'amour en dehors de la matière. Je vous retrouve pour votre tirage de janvier et je vous dis à bientôt les Gémeaux. Ciao, ciao!